s'est passé en Ukraine est un coup d'État et Yanukovych est le président légitime du pays. Les services spécialisés interceptent un bus chargé d'armes sur la route internationale dans la banlieue de Damas. Maduro souligne les tentatives de la droite d'entraver le développement au Venezuela sont vouées à l'échec. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans notre actualité, dans la banlieue de Damas, précisément à Yabroud, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit nombre de véhicules dotés de mitrailleuses avec les terroristes à bord. À noter que des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de la zone d'Al-Aqaba et de la localité de Sahel à Al-Qalamoun. À Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé des terroristes armés qui étaient en train de s'infiltrer depuis la localité d'Al-Mashjar al-Janoubi à Talbissé dans la banlieue du gouvernorat. Et les terroristes tentaient d'attaquer un point de contrôle militaire dans cette région. Une source militaire a indiqué que des rassemblements de groupes terroristes armés ont été visés dans le village d'Azara à Talkalar. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans cette opération de l'armée. Et dans le village d'Al-Hassan, un groupe de terroristes armés dont leur leader a été éliminé dans une autre opération de l'armée arabe syrienne. Toujours à Homs, les douanes ont saisi un véhicule chargé d'armes et de munitions à l'est de la zone industrielle à Hassia. Toujours sur le terrain, à Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité dans la localité de Houej el-Mraïye, tuant plusieurs terroristes et saisissant leurs armes. Dans la banlieue de Damas, un bus chargé d'armes a été intercepté par les services spécialisés sur la route internationale au niveau de Al-Qtaïfé. Le terroriste au volant du bus a été arrêté. Au sud de la ville d'Al-Hassaké, la télévision arabe syrienne a couvert l'ampleur de la destruction et du sabotage que les terroristes avaient causé dans les meuneries de Sabah al-Khair, après la purification par l'armée arabe syrienne et la défense nationale de cette zone des terroristes. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que ce qui s'était produit en Ukraine est un coup d'État et que le président Viktor Yanukovych reste toujours le président légitime de l'Ukraine. Dans une conférence de presse, le président Poutine a assuré que les pratiques de l'opposition ukrainienne sont irraisonnables et s'étaient soldées par la déstabilisation de la région. Et le président Poutine d'ajouter, les hommes armés attaquent les citoyens tandis que les gouvernements occidentaux gardent le mutisme à cet égard. Le président Poutine a indiqué que du point de vue juridique, il est complètement interdit d'encourager à l'illégitimité, soulignant la nécessité d'adopter les moyens constitutionnels dans n'importe quel changement. Sauf le Parlement, toutes les structures de l'autorité actuelle en Ukraine sont illégitimes, a-t-il dit, faisant savoir que le droit des citoyens ukrainiens à l'autodétermination doit être garanti via la participation équivalente.
Янукович практически свою власть уже сдал. Он согласился на все, что требовала оппозиция. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a regretté les propos du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, lesquels n'ont rien à voir avec la vérité et s'écartent de l'objectivité quant à la situation humanitaire en Syrie et à la prestation de la délégation de la République arabe syrienne lors de la conférence de Genève 2. Il vaut mieux que le secrétaire général de l'ONU cherche à traiter les racines de la question syrienne en exécutant les résolutions du Conseil de sécurité contre le terrorisme visant la République arabe syrienne qui fait son devoir dans la protection de ses citoyens et la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, a indiqué le ministère dans un communiqué, affirmant l'importance que ce conseil oblige les pays qui appuient les groupes terroristes à enrayer le soutien, l'armement et le financement des terroristes. Le ministère a ajouté que la République arabe syrienne poursuivra la lutte antiterroriste par tous les moyens et en même temps elle continuera à déployer tout effort pour parvenir à un règlement politique et à la réconciliation nationale. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a insisté sur le droit du peuple vénézuélien à l'instauration de la paix. Le président Maduro a abordé les tentatives de la droite visant à empêcher le progrès et le développement au Venezuela, assurant que personne ne peut priver le peuple vénézuélien de son droit à la culture, au bonheur et à la paix. De son côté, la ministre vénézuélienne de l'Information a indiqué que les extrémistes de la droite avaient mené des entretiens à Washington pour inciter contre le gouvernement vénézuélien, soulignant que cette incitation avait pour but de déformer la réputation du Venezuela. A signalé que le Venezuela connaît depuis plus d'un mois des actes de violence et de sabotage conduits par des groupes inféodés à Washington pour déraper la politique vénézuélienne de ses objectifs dans la réalisation de la complémentarité en Amérique latine contre l'hégémonie américaine. Poutine affirme ce qui s'est passé en Ukraine est un coup d'État et Yanukovych est le président légitime du pays. Les services spécialisés interceptent un bus chargé d'armes sur la route internationale dans la banlieue de Damas. Maduro souligne les tentatives de la droite d'entraver le développement au Venezuela sont vouées à l'échec. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site web syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci. Au revoir.